À l'occasion des 112 ans de la naissance de Louis de Funès, 31 juillet 1914, l'article retrace son parcours exceptionnel, de la misère de Courbevoie à une fortune colossale et au château du Cellier. Né dans une famille d'origine espagnole confrontée à de grandes difficultés financières, il quitte rapidement l'école et multiplie les petits boulots, dessinateur, comptable, décorateur, fourreur. Il gagne ensuite modestement sa vie comme pianiste de bar à Paris, soutenu par son épouse Jeanne. Le succès tarde, il a déjà plus de 40 ans lorsqu'il commence à être remarqué. À partir du milieu des années 1960, tout bascule. Des films comme Le Gendarme de Saint-Tropez, Fantomas, Le Cornio, La Grande Vadrouille, pendant longtemps le plus gros succès du cinéma français, L'aile ou la cuisse ou la soupe aux choux font de lui l'acteur le plus rentable et l'un des mieux payés de France. Il bâtit une fortune considérable tout en menant une vie discrète, loin du glamour. En 1967, grâce notamment au triomphe de La Grande Vadrouille, il rachète aux enchères le château de Clermont au Cellier, Loire-Atlantique, demeure d'enfance de sa femme, pour 830 000 francs. Il le restaure, 30 pièces, 365 fenêtres, un vaste parc, et y trouve un refuge. Passionné de botanique, il s'occupe de la roseraie et protège la nature. Après un double infarctus en 1975, il y passe l'essentiel de ses dernières années et y meurt en janvier 1983. 3 ans plus tard, ses héritiers vendent le château, trop coûteux à entretenir. L'article souligne ainsi l'ascension spectaculaire d'un homme qui a transformé des décennies de galère en une réussite populaire et financière hors du commun.